Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Moi aussi, mais bon, je plaisante, évidemment. Aujourd'hui, dans cette prière, pour les maladies, on va parler des cas d'urgence. Donc, qui dit cas d'urgence veut dire la personne ne va pas bien du tout et une prise en charge médicale immédiate ou la plus rapide possible. Donc, vous savez qu'en France, et il n'y a pas que en France, on a un réseau étendu dans chaque département c'est mon épouse qui me perturbe, SAMU, voilà, j'y suis arrivé, pour venir en aide aux gens tout de suite. Et c'est ainsi que quand il y a maintenant quelques années, pas mal d'années, mon papa a fait son accident cardiaque. C'est vrai que c'est directement l'hélicoptère qui s'est posé tout près de la maison, dans le pré en face en fait. Et ça a été l'hélicoptère du SAMU, donc ça a été assez rapide. À ce propos, SAMU désigne l'organisation administrative, service d'aide médicale urgente, on parle bien de service, et ce qu'on appelle les SMUR, ce que vous voyez sur les voitures, ça veut dire service médical urgente et de réanimation. Ça, ce sont les véhicules. Les véhicules qui dépendent du service administratif qui est le SAMU. Donc vous avez en général un SAMU par département qui a plusieurs véhicules ou hélicoptères. En principe, je crois qu'il y a quasiment un hélicoptère par département. Alors on parle d'hélicoptères blancs, hospitaliers, un des véhicules du SAMU, et non pas rouge des pompiers. Ou jaune, jaune c'est souvent la sécurité civile. Voilà. Donc ce qui fait que chaque département, a priori, a au moins 3 hélicoptères à disposition, a priori. Évidemment, dans certains départements très peuplés, il y en a plus. Et dans le département où on est là, donc, c'est pas très peuplé, mais c'est tellement touristique et avec les stations de sport d'hiver et tout, que là, vous en avez pas qu'un. Il y en a des tonnes, des hélicoptères, parce qu'il faut construire en haute montagne, et ça, c'est pas les poids lourds qui peuvent, les camions avec les toupies qui peuvent y aller, donc vous avez beaucoup d'hélicoptères. Donc voilà ce petit détail sur le SAMU et le SMUR. Donc le SAMU est l'organisation administrative, service d'aide médicale urgente, et les SMUR sont les véhicules roulants. On ne dit pas que l'hélicoptère est un SMUR, on dit que c'est l'hélicoptère du SAMU, service mobile d'urgence et de réanimation. Voilà. Donc voilà, donc cette prise en charge se fait assez bien en France, assez rapidement. Vous savez que vous avez aussi, j'en profite, les défibrillateurs qui sont à disposition du public parce qu'ils sont très faciles à utiliser. Voilà. Défibrillateurs cardiaques qui relancent la machine si ça ne va pas, ou si vous êtes en ce qu'on appelle en fibrillation cardiaque, c'est-à-dire que le cœur bat tellement vite que le sang n'arrive plus aux organes. Voilà. Il est fébrile. Ça vient de là. Donc un choc électrique, et ça remet les choses en place. Beaucoup plus sûr qu'un choc manuel, qui d'abord peut casser des côtes, etc. Et donc voilà. Et maintenant, il y en a un peu partout dans les gares et tout, parce que c'est très facile l'utilisation. Et puis on voit bien, si la personne tombe en se tenant, on se dit, c'est pas le pied gauche qui lui fait mal, mais c'est bien le cœur. Donc ça se fait assez rapidement. Et quand même, il y a beaucoup de gens, alors je ne sais pas la part de la population, mais qui ont fait, connaissent des exercices de secourisme, etc., tout ce qui s'ensuit. Voilà. Pour cette urgence, alors on emploie les grands moyens. On prie la Trinité et la Sainte Vierge directement. Il n'y a pas de saint particulier, on peut s'adresser à tous. Vous savez que les saints sont des intermédiaires, les saintes et les saints sont des intermédiaires, aussi bien ceux qui sont reconnus par l'Église que, à mon avis, la plus grande majorité qui ne le sont pas, parce que simplement... ils n'ont pas pu faire un dossier parce que ça s'est fait dans des conditions où les gens sont restés hyper discrets et ils ne sont pas connus. Voilà. Donc les saints et les saintes de ce monde ne sont pas que ceux qui sont reconnus par l'Église, mais il y en a évidemment bien d'autres. Et ça, l'Église en est parfaitement consciente. Dès qu'elle peut mettre en valeur certains dans leur exemplarité d'amour, n'oubliez pas qu'on sera à notre mort jugé seulement sur l'amour, c'est-à-dire est-ce qu'on agit par amour ou non, par désintéressement, etc.
comme l'aurait fait le Christ, ou non, on sera seulement jugé là-dessus. Alors évidemment, les gens comme Hitler, il n'y a pas grand acte, voilà. Mais je vous rappelle que si Hitler est venu au pouvoir, c'est parce que également on n'a pas obéi, on n'a pas répondu à la demande de la Vierge à Fatima. S'il n'y a pas suffisamment de conversion et suffisamment de prière, il y aura quelque chose de pire que une deuxième guerre, pire que la première. Donc on pouvait parfaitement éviter. Je vous rappelle entre parenthèses, d'où la puissance de la prière, qu'à Medjugorje, à un certain moment pendant la guerre de Bosnie qui a eu lieu de 92 à 95, on en reparle avec la guerre d'Ukraine, Milosevic, etc. Les Serbes qui veulent dominer définitivement en supprimant ou en chassant définitivement les habitants non serbes de leur république, de leur lieu d'habitation. Alors c'est simple, hein, ils ont même coupé les arbres fruitiers, un simple poulailler est exposé. C'était, voilà, pour empêcher les gens de revenir. Ça allait loin, puisqu'en Bosnie-Herzégovine, vous avez vu quand même plus de la moitié de la population qui a été réfugiée. Hein. Sur 4 millions d'habitants, il y a plus de 2 millions, et moi, c'est en 2010, la dernière fois que je suis allé, oui, ça fait déjà 12 ans, je suis allé une dizaine de fois à Medjugorje, je crois qu'il y avait encore pas loin d'1 million ou d'1,5 million de réfugiés dans des camps de réfugiés, voilà, où j'ai eu l'occasion de faire de l'humanitaire, parenthèse. Donc, c'est pour vous dire la puissance de la prière, puisqu'à un moment, la Vierge veut dire qu'il y a eu assez de prières à Medjugorje, la guerre ne viendra pas jusqu'à Medjugorje. Moi, ce qui m'a effaré quand je suis allé la première fois en 2000, ça fait 22 ans, en août 2000, c'est que non seulement en Bosnie-Herzégovine, la guerre n'est pas venue à Medjugorje, mais c'est le seul endroit de Bosnie-Herzégovine où la guerre n'est pas venue. Donc c'est très révélateur. En gros, c'est c'est comme nous, c'est des systèmes un peu de cantons. C'est pas tout le canton de Medjugorje, mais c'est une partie. Et il y a que là où la guerre n'est pas venue, alors qu'ils avaient traversé pour attaquer la Croatie, etc. Donc c'est très parlant. Ça vous montre la puissance de la prière. Je vous rappelle Sainte Claire d'Assise, la grande amie de Saint François d'Assise, qui montant sur les remparts d'Assise, a fait partir l'armée musulmane sans un tir d'arc ou ce que vous voulez échanger. C'est la même chose avec Jeanne d'Arc, hein, on l'oublie toujours, on dit elle a libéré Orléans, c'est vrai, elle a libéré le pont, pris le fortin et tout, mais ce qu'on oublie c'est que le lendemain, il y a une bataille qui doit avoir lieu pas très loin d'Orléans, à 4-5 km, sur un champ de bataille, et entre l'armée française et anglaise, et Jeanne parle, et en fait, il y a un temps de réflexion et tout, et l'armée anglaise se retire sans qu'il y ait eu la bataille. Alors ça, on l'oublie toujours, on parle toujours, elle a libéré Orléans, on oublie que le lendemain, eh ben, c'est comme Sainte Claire d'Assise, c'est la seule fois, je crois que c'est arrivé a priori en France, une des rares fois. L'armée, c'est simple, elle a parlé, elle a dit de toute façon, si l'armée anglaise s'est adressée, si vous attaquez, vous perdrez, etc. Et en fait, avec sa très grande foi et tout, l'armée anglaise a fait demi-tour, sans échanger un coup d'épée ni rien, et est partie. Voilà. On oublie ce miracle-là, parce que c'en est un, à Orléans. On parle toujours de la libération d'Orléans. On oublie celui-là où, en fait, les Anglais ont fait simplement demi-tour. Je vous rappelle que Jeanne d'Arc n'a jamais tué personne. Elle a participé à beaucoup de batailles, puisqu'elle a semé ses ennemis du plat de l'épée. Et elle a protégé, parce que les soldats à l'époque, les chevaliers, étaient devenus des tueurs de masse, hein, faut être réaliste. Et elle a empêché beaucoup de meurtres, de crimes, de toutes sortes. Je vous en ai déjà parlé, par ces chevaliers qui l'admiraient énormément. En particulier Gilles de Rais, qui a reconnu avoir violé et tué au moins 150 enfants. C'est le premier dossier, a priori, qui existe dans le monde d'un pédophile, dont on a un peu tous les détails, puisque, bon, il a été soumis à la question, mais il avait déjà tout dit avant. La question, c'est la torture, hein, à l'époque. Bon. Je ne suis pas sûr qu'on arrache la vérité sous la torture. On arrache surtout ce que les gens veulent entendre. Ceci est un détail. Donc voilà, c'est dire la puissance de la prière. Donc là, on s'adresse directement à la Trinité. La Trinité, c'est quoi? C'est dur à comprendre.
c'est Dieu. Quand on dit Dieu, on pense souvent au Père, mais c'est également Dieu, le créateur de tout, qui est c'est un Dieu en 3 personnes, unifié. Donc il y a déjà l'union, 3 personnes différentes, mais associées. Je vous rappelle que tel qu'on sait les informations, le Père est incréé, ce qui est difficile à comprendre, parce que dans notre monde, il y a la notion de temps. Voilà. Tout a un début, une fin. Le Père est incréé, ça veut dire qu'il a toujours été là. Voilà. Mais on sait très bien qu'en dehors de l'univers, les lois physiques sont certainement différentes. La preuve, c'est que l'expansion de l'univers est supérieure à la vitesse de la lumière. Hein, parce que l'expansion de l'univers se passe quelque part à l'extérieur, tire l'intérieur, mais se passe à l'extérieur, et c'est supérieur à la vitesse de la lumière, qui est pourtant une constante infranchissable, la seule constante, enfin une des rares constantes de l'univers. Donc on sait très bien qu'en dehors de notre univers dans lequel on vit, les lois sont différentes. Donc voilà, Dieu est incréé, il va engendrer, on dit que le Christ et le Père sont consubstantiels, c'est-à-dire fait de la même substance. En gros, mais c'est difficile à concevoir, c'est qu'un aspect, ça englobe beaucoup de choses, va engendrer, et non pas créer, engendrer son Fils, et instantanément, leur amour réciproque va engendrer l'Esprit Saint. Ce sont les 3 personnes, c'est la volonté du Père, c'est un Dieu unique en 3 personnes. C'est pas 3 dieux, c'est un Dieu unique, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble, sans être en symbiose, c'est pas un mélange. Chacun a une personne unique. Vous savez, c'est le concept. Le Christ nous dit dans les évangiles, il est le serment de la vigne, et avec nous, ça forme la vigne. C'est-à-dire, c'est ce que j'explique toujours, il y a des milliers de feuilles dans les vignes, pourtant il n'y en a pas 2 pareilles. Ni par la taille, ni par la forme, ni par la couleur, et tout ce qui s'ensuit. Donc on forme un tout, on est complètement unis quand on choisit Dieu avec lui, pourtant on reste une entité unique. Voilà. C'est exactement ce qui se passe dans la Trinité. Il forme un tout unique, Dieu, par la volonté du Père, mais en 3 personnes différentes, qui sont tout le temps en connexion, sans arrêt. Alors, il y a certaines religions qui disent, vous êtes polythéiste, puisque non, il y a un seul Dieu en 3 personnes. C'est comme un couple en 2 personnes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la notion de couple. Hein. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous amener à lui, nous faire comprendre qui il est. On dit bien un seul couple, mais en 2 personnes. Et pourtant, on forme un seul couple qui va engendrer des enfants, etc., tout ce qui s'ensuit. Mais on parle les enfants d'un couple. Hein. C'est un couple, mais il y a 2 personnes différentes. Voilà, qui sont unis par leur amour, par les rapports sexuels, par tout un tas de choses. Voilà. Et ça nous donne une toute petite idée de la Trinité, un seul Dieu en 3 personnes, un couple en 2 personnes. Voilà. C'est à la fois très simple et pas simple à comprendre. Donc là, pour cette guérison d'urgence, on va s'adresser à la Trinité et à Marie. Je vous rappelle que Marie est au centre de la Trinité, puisqu'elle est la fille du Père, elle est l'épouse de l'Esprit Saint, et elle est la mère du Fils. Voilà. Donc elle est vraiment au centre de la Trinité, là où elle veut nous amener. Voilà, c'est pas un quator, si vous voulez, c'est bien une trinité, mais Dieu veut nous amener dans cette trinité pour être en communion totale et en totale liberté avec lui. C'est pas le système, si vous voulez, hindou, etc., où vous êtes mélangé à un certain stade de, on va dire, prière ou de concentration, où vous êtes mélangé à un tout, faites partie d'un tout mélangé. Non, non, non. Là, vous faites partie d'un tout unique, la vigne, comme dit le Christ, mais vous restez cristalline. Mais vous restez un enfant de Dieu unique à l'intérieur, une entité à part entière. C'est difficile à comprendre d'être une entité à part et faire partie d'un tout.
Et ça commence par la Trinité. Voilà. Louis de Marie qui nous a sauvés, hein, parce qu'elle n'aurait pas dit oui à ce que Gabriel, on l'appelle l'ange messager, mais c'est l'ange gardien de la Vierge sur terre. Si Marie avait dit non, je ne sais pas où on en serait. Hein, il n'y aurait pas eu de... le Christ n'aurait pas pu naître en tant qu'humain, n'aurait pas pu vaincre la mort en étant crucifié, donc c'est très compliqué. Donc voilà, là on s'adresse à la Trinité. Comme d'habitude, vous avez une prière d'ouverture et le petit exorcisme de saint Antoine de Padoue, dont je vous rappelle qu'il le donne de son vivant. Alors, notre petite prière d'ouverture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, si cela est conforme à ta volonté et à ta justice, si cela est bénéfique à ta créature et à son évolution, si cela ne porte dommage à qui tu ne voudrais pas, alors reçois ma prière et assiste-moi. Par le Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Le petit exorcisme de saint Antoine de Padoue, dont je vous rappelle qu'il n'est pas celui que Léon XIII a reçu de Saint Michel, hein, Léon XIII, dernier pape du 19e, premier du 20e, et qui est beaucoup plus court. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En fait, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette fois-ci. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissance ennemie. Le lion de la tribu de Juda, rejeton de David, a vaincu. Le Christ. On le désigne parfois comme ça dans l'Ancien Testament. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint Antoine de Padoue, qui chassait les démons, priez pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Des embûches du démon, grand Saint Antoine, délivrez-nous. Et donnez-nous de prendre le dessus sur tout mal, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions, ou je vous en prie, quand vous priez, au nom du Père Créateur, au nom du Fils Jésus-Christ, au nom du Saint-Esprit, au nom de la Vierge Marie. Amen. Et maintenant, notre prière à la Trinité, qui est une prière également rapide, pour les urgences, en attendant les services d'urgence, mais quand vous avez quelqu'un qui fait un malaise, etc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mal, qui que tu sois, d'où que tu viennes, quelle que soit ta force, quelle que soit ton origine, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, Fils du Dieu vivant, je t'ordonne, par le nom de celui devant qui toute créature fléchit le genou, de quitter la personne qui fait un malaise, hein, qui nécessite d'appeler les urgences, qui est une créature de Dieu. Si victime tu es, sois libéré. Si mauvais tu es, va-t'en, sors de là, et emmène avec toi tout le mal que tu as fait. Par ma bouche, Dieu l'ordonne. Au nom du Père Créateur, au nom du Fils, au nom de Jésus-Christ, Fils du Père, au nom de l'Esprit Saint, au nom de la Vierge Marie, ou par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Amen. Voilà, c'était donc pour les urgences. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Vous n'avez pas une minou, hein. Il y en a une qui dort à côté de moi. Vous avez juste vu le haut de Cristalline, qui n'est pas loin, mais il y en a d'autres autour. Je vous souhaite donc une très bonne journée et une très bonne soirée. Et je vous dis à plus, que Dieu vous bénisse.